Voilà, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Djafour, conseiller d'entreprise à la CCI, Chambre de commerce, et dans un pôle mutation digitale. Et j'ai eu le plaisir d'organiser ce nouveau webinaire consacré aujourd'hui à la génération de prospects grâce à Facebook Ads. On devrait peut-être même dire Meta Ads, mais ça, on demandera à notre intervenant, justement, Vincent Tout à Ledig, fait. hein, de la société Human, qui intervient aujourd'hui, et je l'en remercie. Il va se présenter plus en détail. Je vous rappelle juste qu'on aura allez, 45 minutes de présentation de Vincent. Vous pourrez ensuite poser vos questions à Vincent. Vous pouvez également les poser par écrit dans le chat au fur et à mesure de sa présentation, s'il y a un point que vous ne comprenez pas, si vous voulez éclaircir un point. On vous ouvrira également, on vous donnera la possibilité d'ouvrir le micro en fin de présentation pour quelque chose d'un peu plus interactif. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, je vous le dis, à activer votre caméra, c'est toujours plus sympa. Euh, voilà. Et la session est enregistrée, sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Je vous enverrai le lien à l'issue du webinaire. Et vous pourrez le repartager avec plaisir, bien sûr. Voilà, je vais laisser la parole à Vincent pour sa présentation. Merci Karim. Eh bien, bonjour à tous. Ravi effectivement d'animer ce webinaire ce matin avec vous. Donc, je vais commencer par une brève présentation. Donc, Human, qui est le nom de ma société. Moi, je suis donc Vincent Ledig, basé à Strasbourg et indépendant en fait et consultant en web marketing et spécialisé en fait dans le conseil en acquisition de clientèle via les campagnes digitales. Donc, je suis spécialisé principalement sur les régies Google Ads et Meta Ads, effectivement, puisque Meta Ads regroupe pas seulement Facebook, mais évidemment aussi Instagram. Donc, j'interviens auprès d'entreprises voilà, pour définir leur stratégie, pour acquérir de nouveaux clients via ces leviers-là, optimiser leur campagne, mettre en place un tracking performant pour suivre les résultats, etc. depuis 2017. Voilà pour l'introduction. Donc, on va rentrer assez vite dans le sujet du jour. Alors, ce webinaire, il s'adresse en fait évidemment à toutes les entreprises qui veulent générer plus de prospects. On va voir ce que ça recouvre. Généralement, c'est alimenter en fait des équipes commerciales en rendez-vous, en demande de démo et autres leads. Ça s'adresse évidemment aux responsables marketing et communication et finalement aussi aux étudiants, aux autres consultants qui veulent améliorer leurs connaissances sur ce sujet. Alors pour vous, tous les participants de ce webinaire, n'hésitez pas également à bénéficier d'une heure de bilan stratégique offert, donc en me contactant via mon site human.fr/contact si vous voulez aller plus loin ou si vous avez des questions plus précises qu'on n'a pas le temps d'aborder aujourd'hui. Alors, le sommaire sur les bonnes pratiques Facebook Ads, en fait, vous avez préparé quelque chose d'assez costaud. On va aborder en fait tous les sujets les plus importants. Donc, les prérequis avant de se lancer, évidemment, on aura une partie qui est quand même assez importante sur le tracking pour que vous ayez au moins les informations et les grandes lignes des options qui s'offrent à vous aujourd'hui parce que c'est assez touffu. Et ensuite, on verra toutes les étapes importantes de la création de campagne, le choix des objectifs, la structuration du compte Facebook Ads, le ciblage d'audience, et on finira par une partie aussi très importante sur les créations publicitaires, donc les supports créatifs que vous utilisez pour vos pubs. On termine évidemment par les questions-réponses. Alors, à titre d'introduction, petit disclaimer, évidemment, les bonnes pratiques sur Facebook, elles s'appliquent en général à la majeure partie des entreprises, mais finalement, chaque produit, chaque marché, chaque cible est différente. Donc,
tout ne s'applique pas de manière systématique. L'idée, c'est qu'il faut vraiment tester. Il faut vraiment tester les idées pour voir si ça marche, tout simplement. Ça, c'est vraiment la règle générale en web marketing, de toute façon. Et puis, il y a aussi un ensemble de facteurs qui ne dépendent pas de la régie Meta, Instagram ou autre, et qui influent beaucoup sur les résultats. C'est finalement votre offre à vous et comment vous la mettez en musique sur votre site internet. Voilà, quelle est la pertinence de votre offre, le marketing qu'il y a autour, etc., etc. Donc, voilà, c'est des points évidemment qui influent beaucoup sur les résultats. Alors, pour continuer sur la présentation, quelques chiffres importants en fait. Pourquoi on parle aujourd'hui de Facebook et Instagram sur la génération de prospects? C'est tout simplement parce que Facebook reste aujourd'hui la plateforme qui est quand même en tête encore des visites et des membres actifs en France, avec à peu près 30 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Instagram est également dans le top classement. Alors voilà, c'est en train de bouger évidemment puisque les nouveaux réseaux viennent en force comme TikTok et autres. Mais Facebook est encore devant et je dirais que ce qui est le plus intéressant finalement, c'est pas forcément le volume, mais c'est les tranches d'âge. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui sur la génération de prospects, moi qui accompagne des entreprises type PME locales ou nationales, dans la plupart des cas, on s'adresse à des gens qui ont un certain pouvoir d'achat et donc qui ont généralement plus de 25 ans, même si évidemment on peut toucher encore des plus jeunes via Facebook, mais la population vieillissant sur la plateforme, aujourd'hui, on a plus de la moitié des gens qui ont plus de 35 ans. Et ça, finalement, c'est un point quand même très intéressant pour la génération de prospects dans la plupart des secteurs où on cherche à viser des gens d'un certain âge qui ont un pouvoir d'achat. Voilà, avant de se lancer, on va encore faire un point sur les prérequis, parce que souvent, en fait, on se lance, je vois des gens qui se lancent finalement trop vite dans la création de campagne, sans se poser les bonnes questions. Alors, finalement, déjà, générer des prospects, c'est quoi? Ça va vous permettre, en fait, d'identifier sur l'ensemble des gens qui viennent sur votre site, quels sont les clients potentiels. Et pour les identifier, on va les amener à remplir sur le site un formulaire de contact, à faire une demande de démo ou à télécharger un livre blanc ou à passer un appel. Voilà, donc c'est vraiment ça la génération de prospects, c'est amener les personnes à faire une action et quand elles ont fait l'action que vous voulez, ça devient un prospect. En tout cas, dans mon jargon et dans le jargon des agences web marketing, généralement, c'est ça. Donc c'est assez vaste, hein, c'est en fait finalement toutes les entreprises de services, que ça soit auprès des particuliers ou auprès des professionnels. Ça concerne évidemment aussi toutes les entreprises qui vendent des solutions en ligne de type SaaS avec abonnement par exemple. Ça peut concerner aussi les associations et ça concerne également les magasins physiques qui peuvent comptabiliser des prospects par demande d'itinéraire, par téléchargement de livres blancs ou demande de devis directement sur le site. Donc ça reste quand même très large. Finalement, c'est tout ce qui n'est pas du e-commerce pur et dur. Alors un point très important en fait à comprendre avant de se réfléchir finalement à la stratégie, c'est, ce qu'on appelle la pyramide de l'acquisition de clientèle. C'est quelque chose d'assez connu en fait, hein, par rapport à l'audience de gens qui peuvent peut-être acheter vos services. Finalement, on a généralement moins de 5 de l'audience qui est vraiment dans une démarche d'achat, c'est-à-dire qui recherche là, à l'instant T, à contacter une entreprise pour faire une demande de devis. Donc c'est une toute petite partie de l'audience. On a environ 17 qui sont en collecte d'informations, donc voilà, ils savent qu'ils ont un problème et ils vont venir sur la demande de devis, mais ils n'y sont pas encore. On a 20 qui sont conscients de leurs problèmes, mais qui ne recherchent pas encore activement des informations. Et le reste n'est pas conscient du problème, n'a tout simplement pas de problème. Donc en fait, cette pyramide, elle est intéressante parce que en fait, il va falloir adapter les messages de vos publicités sur Facebook
adapter les messages en fonction de l'étape dans laquelle se situe la personne dans sa réflexion. Et c'est également à mettre en relation avec votre budget de communication. Si aujourd'hui vous voulez générer des prospects et que vous avez un très faible budget, vous allez pouvoir vous concentrer sur le tout haut de la pyramide, qui sont les 3%. Puisque de toute façon, vous n'aurez pas forcément de budget pour vous adresser et aller chercher des gens qui sont plus en amont dans la phase de réflexion. Et plus vous avez un budget important, et plus vous allez pouvoir traiter en fait les 37% de la tranche du milieu qui vont vous permettre d'avoir beaucoup plus de volume. Donc c'est important à savoir, puisqu'on va adapter la stratégie en fonction de ça. Alors sur cette stratégie, effectivement, il y a le ciblage. Donc définir en amont les personas, c'est-à-dire les tranches d'âge de personnes que vous voulez cibler, leur centre d'intérêt, leur profil de manière générale. Donc tout ça, essayer de le poser sur papier pour essayer de voir ensuite au niveau du ciblage Facebook, qu'est-ce qu'il est possible de faire. La deuxième partie, c'est vraiment les créas, on verra à la fin. Il faut vraiment travailler ces créas, et pour travailler ces créas, il faut identifier les problématiques que votre produit ou votre service plutôt résout. Et en fonction de ça, en fait, va mettre en musique ça sur le site web via effectivement des landing pages qui vont traiter ces problématiques, expliquer le bénéfice et la solution. Et également faire, in fine, des vidéos, des photos et des textes de publicité sur Facebook qui répondent à ces problématiques. Donc c'est une phase amont qui est assez importante à réfléchir pour pouvoir partir du bon pied. Sur le site web, là, alors je vous donne l'exemple pour que ce soit un petit peu plus concret d'une entreprise que j'accompagne qui fait du panneau photovoltaïque. On a une page dite plus informationnelle pour les gens qui sont dans cette partie de collecte d'informations, qui ne sont pas encore en train de demander un devis ou de rechercher un artisan. Par exemple, c'est une page qui traite le sujet Tout savoir sur l'autoconsommation photovoltaïque avec ECE. Donc, c'est vraiment une page qui informe les gens qui réfléchissent à acheter des panneaux photovoltaïques. Et donc, cette page, elle va permettre de crédibiliser l'entreprise et de donner beaucoup d'informations pour, dans un deuxième temps, quand ils seront passés dans la pyramide au niveau de la recherche effective, là, on va les recibler avec d'autres publicités, on les redirigera sur une autre page du site qui est plus axée conversion et qui va présenter un formulaire et les avantages à travailler avec l'entreprise. Voilà, donc petite digression sur le site web, parce que c'est quand même super important, avant de se lancer dans les campagnes. Alors, le deuxième point très important avant de construire réellement vos campagnes de prospects sur Facebook, ça va être de mettre en place un tracking qui soit optimisé pour que vous puissiez mesurer les résultats. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir suivre en termes de génération de prospects? Il peut y avoir pas mal d'éléments. Ça peut être de l'inscription à de la newsletter, téléchargement de livres blancs, le remplissage évidemment d'un formulaire de contact, une demande de démo, une inscription à un essai gratuit, des appels, un itinéraire, etc. Alors, ça ne sert pas forcément d'en avoir autant. Généralement, moi, je conseille d'avoir deux ou trois actions en fait, qu'on souhaite réellement faire à l'internaute. Et c'est ces actions qu'on va suivre. Alors, le tracking, il est très important. En fait, le tracking, c'est tout simplement mettre en place une passerelle entre votre site et Facebook qui va en fait transmettre l'information du site web vers les campagnes au moment de l'action de l'internaute. Alors, pour vous, c'est super important puisque en fait, vous allez pouvoir savoir quelle campagne a généré quel volume de prospects. Donc, quand vous faites des tests, pour pouvoir savoir si vos tests marchent, il faut savoir s'ils génèrent des prospects. Et donc, avoir un tracking qui soit correct. Et évidemment, optimiser vos campagnes là-dessus. Et côté Facebook et Instagram et Meta de manière générale, effectivement, c'est très important puisqu'en fait, l'algorithme, il va se servir de ces signaux, c'est-à-dire qu'il va enregistrer quelles sont les typologies de personnes qui ont fait ces actions sur votre site et ça va nourrir l'algorithme pour pouvoir présenter vos publicités spécifiquement à des gens qui ont ce genre de profil. Donc aujourd'hui et depuis déjà quelques années,
La partie effectivement machine learning et algorithme se développe évidemment beaucoup. Tout le monde en parle aujourd'hui et c'est une évidence. Et c'est vraiment ça, en fait, qui va permettre d'améliorer l'algorithme, c'est les signaux que vous leur envoyez. Les signaux, c'est via le tracking. Donc, on fait remonter les informations des gens qui sont passés à l'acte, en fait, sur vos formulaires de contact ou qui vous ont appelé. Alors, pour vous donner un résumé des solutions qui s'offrent à vous, en fait, il y en a deux. La première, c'est la solution historique dans la plateforme Facebook Meta, ce qu'on appelle le pixel Facebook. Donc le pixel Facebook, c'est une balise avec un numéro qui correspond à votre numéro de compte Facebook Ads qu'on va installer sur votre site. Et cette balise, en fait, elle va communiquer des informations auprès de Meta grâce à un cookie. Ce cookie, il se situe en fait au niveau du navigateur de l'internaute. C'est pour ça qu'on appelle ça une solution de tracking client-side, puisqu'on est du côté vraiment de l'internaute et l'information, elle va passer entre les deux plateformes grâce au cookie situé au niveau, géré au niveau du navigateur. Donc ça, c'est la solution que tout le monde utilise depuis toujours. Et qui est largement remise en question aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'en parle. Quand on se lance, et même si on est déjà bien lancé sur Facebook Ads pour la génération de prospects, en fait, on est aujourd'hui dans une situation de transition puisque les cookies sont amenés à disparaître. Alors Google a encore repoussé ça à 2025 alors que ça devait être pour 2024, donc on a encore un petit peu de temps. Mais disons qu'ils sont déjà pas mal dépréciés. Il y a aussi d'autres navigateurs comme Safari, etc., qui les supportent plus depuis quelques temps déjà. Donc en fait, on va arriver à une solution où il faudra trouver une autre solution. Et aujourd'hui, on a déjà moins d'informations qui passent via les cookies. Alors, aujourd'hui, cette solution, elle fonctionne toujours. Vous avez 4 façons d'implémenter en fait le pixel Facebook et de le paramétrer via Google Tag Manager, via l'installation native en fait dans le Business Manager de Facebook, via un plugin, les plugins en back-office, notamment sur WordPress qu'ils proposent, ou bien l'installer carrément en dur dans le code du site. Alors, on ne va pas tout détailler. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, la meilleure solution, c'est quand même de passer par Google Tag Manager, qui est une solution gratuite de Google et qui permet de gérer vos balises et surtout de les centraliser tout au même endroit. Et qui présente le plus de fonctions les plus précises possibles pour avoir le meilleur tracking. Voilà, ça nécessite un peu de pratique. C'est sûr que Google Tag Manager, il faut le maîtriser, mais la plupart des agences le maîtrisent. Donc, je vous conseille vraiment de vous orienter là-dessus si vous êtes en réflexion pour se lancer sur Facebook. Sinon, vous pouvez également utiliser les plugins WordPress, etc., mais c'est quand même moins fiable. Et surtout, si vous faites évoluer votre tracking ou si vous travaillez avec une agence pour vous aider là-dessus, en fait, ça sera beaucoup plus simple en fait, de tout gérer via Google Tag Manager. La deuxième solution, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le server-side. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot si vous vous intéressez en fait à Meta Ads. La grosse différence, en fait, c'est qu'on ne va pas passer par les cookies avec ce système de tracking, on va passer justement par le serveur. C'est-à-dire que c'est le serveur dédié au tracking qui va communiquer directement avec le serveur de Meta pour se transmettre les informations et le volume de conversion sur les formulaires envoyés. Donc cette solution, elle est très bonne puisqu'elle permet de s'affranchir des cookies, notamment aussi des ad bloqueurs. Donc elle permet de récupérer plus de data et d'avoir de meilleures données de performance pour vos campagnes et de mieux optimiser vos campagnes. Vous avez également une solution via un plugin, via des plugins si vous travaillez notamment sur WordPress ou d'autres CMS que vous pouvez faire directement au niveau des paramètres de votre pixel dans votre Business Manager. Il y a un tuto que vous pouvez suivre. Là, c'est des screenshots que j'utilise pour WordPress parce que c'est le CMS le plus utilisé, que vous pouvez installer assez facilement.
Et du coup, cette solution, elle va venir s'ajouter en parallèle avec le pixel pour essayer de récupérer plus d'informations et vous pouvez avoir les deux solutions en même temps. Le mieux étant d'utiliser un tracking server-side, mais qui est beaucoup plus technique à mettre en place et qui demande également un hébergement spécialisé à 90 € par mois. Donc ça ne s'adresse pas forcément à toutes les entreprises et ça dépend un petit peu de votre maturité au niveau du tracking. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec le tracking. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre après. Mais sachez que voilà, il y a deux solutions aujourd'hui qui peuvent s'utiliser de façon parallèle, mais d'ici un an et demi, a priori, la fin des cookies va sonner le glas du pixel. Donc, il y aura soit effectivement un transfert vers le server-side, soit de nouvelles solutions qui seront proposées par la régie Meta pour pallier. Alors, on va passer en fait vraiment plus au paramétrage dans les campagnes Facebook. Maintenant que vous avez un tracking correct en place, alors en fait, quand on crée une campagne, notamment quand on veut booster directement un post via l'admin de la page, on fait souvent une campagne de trafic sans s'en rendre compte. Alors il y a plusieurs objectifs qui sont proposés aujourd'hui dans le Business Manager. Et les campagnes de trafic, c'est vraiment pas en fait l'objectif à utiliser si vous voulez générer des prospects. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de ne pas faire un boost de poste à partir de votre page, mais vraiment de créer un compte Business Manager avec un gestionnaire de publicité qui est en fait la solution plus avancée en fait pour faire des publicités et qui vous permettra d'accéder à toutes les options justement d'objectifs. Alors, quand on veut faire du prospect, on va tout simplement choisir l'objectif prospect. C'est tout simple, c'est juste logique. Il y a d'autres objectifs qu'on va pouvoir utiliser comme l'interaction, on verra plus tard. La notoriété, la promotion d'applications et les ventes, généralement, on ne va pas trop les utiliser quand on a vraiment un objectif de prospect. Voilà, notoriété et trafic, on peut l'utiliser dans des cas bien spécifiques, mais pas si on veut maximiser la génération de prospects et donc le remplissage de formulaires sur votre site web. Ensuite, quand on crée une campagne de prospects, vous avez deux choix possibles. Enfin, un petit peu plus, mais disons que c'est les deux familles de campagnes que vous pouvez faire. C'est soit de la conversion sur votre site web, soit une campagne dite de formulaire. Donc en fait, les deux types de campagnes sont bonnes, elles ont des avantages et des inconvénients chacune, donc on va les voir un petit peu plus en détail. Sur la campagne de conversion site web, en fait, vous allez créer dans votre compte Facebook une publicité qui s'affichera dans le fil, dans les stories, les reels, etc. Où vous allez pouvoir maîtriser évidemment le texte, vous allez pouvoir mettre des images, vous allez pouvoir éventuellement faire un carrousel ou utiliser des vidéos, vous allez pouvoir choisir des titres et surtout un bouton d'action. Et ce bouton d'action, il va renvoyer vers votre site. Une page que vous aurez choisie comme étant pertinente et qui va vous permettre de récupérer les coordonnées du prospect. Donc ça, c'est vraiment une publicité qui renvoie vers le site web. Donc là, ici, la publicité, elle a vraiment pour objectif de donner envie de cliquer. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Il ne faut pas forcément tout mettre sur la publicité. La deuxième typologie de campagne, c'est les formulaires. Donc, c'est-à-dire que là, on va rester sur l'interface Facebook, on ne va pas aller sur votre site. Et à partir de la publicité, en fait, on va ouvrir un formulaire. Donc, évidemment, tout est paramétrable. Avec potentiellement des questions. Donc là, c'est un exemple pour une entreprise qui fait du plafond tendu, où on ouvre un formulaire où la personne, là, clairement, elle va renseigner quel est son projet. Donc là, on s'adresse vraiment au top de la pyramide d'avant, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment en recherche de prestataires. Donc pour quel projet, pour quelle pièce vous voulez souhaitez faire un plafond tendu, la personne va cliquer sur chambre, cuisine ou salle de bain, etc. Votre projet est-il urgent, etc. On peut mettre plus de questions. Et ensuite, directement dans l'interface de la publicité du formulaire, la personne va pouvoir renseigner ses coordonnées
et envoyer le formulaire. Vous, en tant qu'annonceur, vous allez avoir une notification et vous avez un endroit dans votre Business Manager où vous allez voir toutes les informations des prospects qui ont été renseignés sur le formulaire. Et donc, ce formulaire, voilà, il est dans Facebook. La personne n'a pas besoin de quitter la plateforme, de recharger une page. Donc, c'est beaucoup plus rapide et intuitif. Alors, il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Des conversions sur votre site. Alors, il y a pas mal d'avantages puisque vous capitalisez vraiment un trafic sur votre site. Donc, les gens qui viennent sur votre site, déjà, ils vont pouvoir avoir beaucoup plus de contenu sur votre site. Alors, ça nécessite une bonne landing page, mais ça va donner plus d'informations également. Par contre, il va y avoir plus de friction, c'est-à-dire que la personne, elle va sortir de Facebook, elle va avoir un temps de chargement sur votre site. Donc là, c'est important que votre site soit bien optimisé en termes de temps de chargement. Et elle va avoir plus d'efforts finalement à faire puisque elle va devoir renseigner elle va devoir attendre, elle va devoir renseigner le formulaire, etc. Souvent, les formulaires natifs sur Facebook, les champs sont déjà pré-renseignés. Donc tous ces efforts, ça va faire en sorte que vous allez générer moins de volume de prospects, mais généralement, ça va être plus qualifié parce que les gens, ils auront fourni plus d'efforts pour vous contacter. Et finalement, les avantages de la campagne à formulaire, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est plus rapide, c'est plus facile, donc vous allez avoir plus de volume, plus de résultats, mais potentiellement beaucoup plus de déchets parce que les gens remplissent le formulaire en des fois 1 seconde ou 2 maximum, et finalement, des fois, ils ne se souviennent même pas qu'ils l'ont renseigné. Je peux vous dire parce que j'ai fait pas mal de tests là-dessus. Alors ça marche dans certains cas, mais disons que si vous faites des campagnes à formulaire, il faut vraiment vous dire qu'il va falloir recontacter les gens très rapidement dans la journée, voire dans l'heure en fait, pour directement pouvoir parler avec eux, qu'ils se souviennent bien du remplissage du formulaire qu'ils viennent de faire, parce que des fois, tout simplement, les gens ne se souviennent plus. Voilà, donc ça, c'est les 2 grandes catégories de campagnes qui sont accessibles pour la génération de prospects. Maintenant, au niveau de la structure du compte, comment faire en fait pour bien structurer ces campagnes Facebook et comment ça marche? En fait, une campagne, elle est divisée en 3 parties. Dans chaque partie, vous allez avoir des paramétrages différents. Alors, il y a une partie qu'on appelle campagne, une partie qu'on appelle ensemble de publicités et une partie publicité. Donc, l'étape campagne, on va définir en fait l'objectif. Donc là, on va choisir justement génération de prospects. On va pouvoir définir également le budget et le type d'enchère. Ensuite, une fois qu'on a créé cette campagne, on va créer une ou plusieurs audiences, c'est-à-dire un ou plusieurs ensembles de publicités. Cet ensemble de publicités, c'est en fait une audience, c'est-à-dire qu'on va définir la zone géographique, on va définir les tranches d'âge, on va définir ou pas le ciblage par intérêt ou par audience, et on va définir également le placement, si on veut que ça soit sur tous les emplacements, que sur Facebook, que sur Instagram, etc. Donc c'est vraiment l'audience, c'est-à-dire que c'est vraiment là qu'on définit le ciblage qu'on veut tester. Donc on peut avoir un test sur une audience, comme on peut avoir 2 ou 3 audiences en parallèle sur des typologies de ciblage différents. Voilà, donc ça peut être des zones géographiques ou des centres d'intérêt ou des profils en tout cas d'internautes différents. Et on va pouvoir comparer les résultats entre ces ensembles de publicités. Ensuite, dans chaque ensemble de publicités, vous allez pouvoir avoir une ou plusieurs publicités. Et donc, les publicités peuvent être les mêmes ou pas les mêmes dans les ensembles de publicités. Ensuite, du coup, vous aurez également des résultats par publicité. Donc, si vous avez un tracking performant, vous saurez quelles sont les publicités qui ont généré le plus de prospects. Et vous aurez également toutes les données de visibilité sur le taux de clic, l'impression et autres indicateurs de visibilité. Donc voilà, c'est important de comprendre cette structure en 3 parties. Au niveau du gestionnaire de publicité Facebook, ça se présente comme ça. C'est-à-dire que vous arrivez sur le gestionnaire, vous êtes sur l'onglet campagne. Donc là, j'ai pris un exemple d'un compte que je gère avec 3 campagnes. Une campagne de remarketing pour recibler les visiteurs,
une campagne d'acquisition pour avoir vraiment des nouveaux visiteurs et chercher des nouveaux visiteurs pour le site, hein, donc c'est généralement là où on a plus de budget. Et une campagne d'interaction pour avoir plus d'engagement sur les posts, plus de commentaires, plus de likes. On verra après sur tout ce qui est social proof. Donc là, c'est un annonceur avec un très faible budget, un budget assez faible de 15 € par jour. Donc vous voyez qu'on peut quand même tester des choses avec des petits budgets. Et c'est important d'avoir une structure assez simple en divisant bien l'acquisition et le remarketing. Ensuite, si je clique sur mon audience, donc là, par exemple, je suis sur l'audience de remarketing. Donc là, j'avais mon audience remarketing prospect 2024. Si je clique dessus, je vais voir en fait les audiences qui sont constituées dans ma campagne. Donc là, actuellement, je teste une audience des visiteurs, les visiteurs sur 30 jours, donc les visiteurs des 30 derniers jours. J'avais également testé de toucher les fans de ma page et j'avais également testé de toucher les visiteurs sur une période plus courte de 15 jours. Donc voilà, on peut faire pas mal de ciblages différents et comparer les résultats. Donc voilà pour la présentation de la structure d'un compte Facebook pour de la génération de prospects. Ça peut évidemment être plus complexe, là c'est assez simple, mais de manière générale, je vous conseille de rester très simple. D'ailleurs, même quand on est sur des gros budgets, là, on peut avoir des entreprises, des annonceurs qui dépensent 500 € par jour, 1 000 € par jour sur Facebook Ads. Ils n'ont pas forcément des structures de campagne beaucoup plus compliquées, puisque c'est vraiment un conseil et une recommandation également de Meta, c'est de simplifier au maximum. Donc moi, généralement, j'ai 3 ou 4 campagnes maximum, une campagne d'acquisition, une campagne de remarketing, une campagne de vidéo et une campagne d'interaction. Karine, tu voulais Oui, intervenir? je ne sais pas si tu l'as, si t'as précisé le remarketing. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc là, on a vu que ça peut être les visiteurs du site sur une période donnée. Mais Oui. est-ce que ça peut aussi, est-ce qu'on peut parler de remarketing sur des personnes qui ont visité des sites concurrents ou qui ont visité tel type de site? Est-ce qu'on peut les cibler aussi? Alors, le remarketing, c'est vraiment le reciblage de gens qui vous connaissent déjà. Enfin, D'accord. ça, c'est le jargon, hein. Donc, dans remarketing, généralement, on met les visiteurs du site. On met également les gens qui ont peut-être déjà interagi avec votre page Facebook, donc qui ont liké des posts, qui ont commenté ou qui ont partagé vos posts. Donc c'est principalement ça, évidemment les fans aussi peuvent être considérés comme du remarketing puisqu'ils vous connaissent déjà. Après, tout le reste, effectivement, le ciblage des gens qui sont dans des centres d'intérêt ou dans des thématiques d'achat, on va plutôt appeler ça dans le jargon de l'acquisition de nouveaux visiteurs. Donc c'est D'accord. potentiellement des gens qui ne vous connaissent pas. Ok. Donc effectivement, une des bonnes pratiques aujourd'hui, en tout cas, c'est de diviser les deux. C'est-à-dire que vous avez une campagne d'acquisition et une campagne de remarketing bien segmentée. Comme ça, vous pouvez dispatcher le budget différemment. C'est-à-dire qu'on va mettre plus de budget sur l'acquisition que sur le remarketing généralement, puisque le remarketing va servir, la campagne va servir un petit peu juste de râteau pour aller reconvertir des gens qui sont encore en cycle d'achat. Mais le plus important, ça va être quand même de générer des nouveaux visiteurs, puisque vous voulez toujours plus de visiteurs sur votre site. Voilà, mais on va le voir un petit peu plus en détail après au niveau du remarketing. Ensuite, au niveau des groupes d'audience et des publicités, généralement, on conseille de se limiter à 3 ou 5 maximum audiences, donc ciblages différents en même temps, et également avoir un budget minimum de 5 € par jour par publicité. C'est-à-dire que si vous avez une campagne avec une audience et que dans cette audience, vous avez 3 publicités, on conseille de mettre au moins 15 € par jour pour faire le test sur cette audience pour qu'il y ait assez tout simplement de data et que vous puissiez optimiser ça assez rapidement quand même. En fait, moins on met de budget, plus on a un temps d'apprentissage qui peut devenir extrêmement long et c'est pas forcément très productif. Voilà, donc rester assez simple. Et dans la répartition budgétaire, généralement, on conseille de mettre 70% sur de l'acquisition. On va avoir 10 ou 20% sur du remarketing
et un petit budget sur l'interaction de posts ou de la vue de vidéo. L'interaction de posts, ça reste intéressant parce que ça permet d'avoir vraiment des commentaires sur vos posts. Parce que c'est vrai qu'une publicité qui a beaucoup de commentaires, c'est une publicité qui a beaucoup de preuves sociales et en fait, les gens vont apporter plus de crédit finalement aux commentaires qu'il y a sur la publicité qu'au texte que vous aurez pris le soin de rédiger sur votre publicité. Donc, ce qui peut être intéressant, on le verra après, mais c'est voilà, de faire un petit peu d'interaction pour avoir de l'interaction sur les posts et après d'utiliser ces posts éventuellement en publicité et d'acquisition, je veux dire, pour que vous ayez en fait beaucoup de rassurance. En fait, si vous avez la chance d'avoir des bons commentaires sur vos posts, moi ça m'arrive souvent sur des entreprises type artisan, etc., où on a des gens qui disent super société, travail propre, chantier nickel. Et du coup, utiliser ces publicités-là pour de l'acquisition, bah, ça a un effet très bénéfique. Voilà, on va rentrer un petit peu plus dans la partie audience, justement. Donc, sur l'acquisition, généralement sur Facebook, on va conseiller, on a 3 typologies de ciblage. En fait, soit on fait un ciblage par intérêt, donc c'est-à-dire, je suis une entreprise qui, qui veut toucher des propriétaires de maisons pour vendre des piscines, par exemple, si je suis pisciniste. Je vais peut-être essayer de cibler des gens qui s'intéressent à tout ce qui touche à la maison et au jardin, puisque potentiellement, ça va être des gens qui sont propriétaires d'une maison, par exemple. Mais il y a plein d'autres exemples à trouver, mais on peut trouver en fait des intérêts. Donc, je les avais là. Là, par exemple, si vous n'avez jamais fait de campagne, par exemple, je veux cibler des gens qui s'intéressent au marketing, je vais taper marketing et là, vous allez avoir la liste de toutes les typologies d'intérêts que vous pouvez cibler. Je suis coach, par exemple en tennis, bah, je vais cibler les gens qui s'intéressent au tennis, au sport, évidemment, c'est le premier intérêt que je vais cibler. Mais je peux aussi cibler les gens qui s'intéressent à l'US Open, par exemple. Voilà, un exemple parmi d'autres. Ensuite, la deuxième stratégie qui est intéressante en termes de ciblage, c'est ne pas mettre d'intérêt du tout. Par exemple, vous savez que vous voulez cibler des gens qui ont plus de 30 ans en Alsace ou peut-être dans le Grand Est, bah, vous mettez uniquement le ciblage d'âge et la zone géographique et vous laissez Facebook vous trouver les profils qui vont interagir le plus avec vos publicités. Donc ça, c'est un ciblage qui est de plus en plus répandu, puisque en fait, l'algorithme de Facebook est de plus en plus fort pour trouver justement des gens qui sont intéressés par vos services. La troisième typologie, c'est ce qu'on appelle les audiences similaires, où on peut en fait créer dans l'interface du business manager, on va dire, bah, par exemple, cible-moi des gens qui sont similaires à mes visiteurs du site. Du coup, on crée une audience similaire, c'est le nom technique, et on va indiquer à Facebook qu'on veut des gens qui sont similaires aux gens qui ont visité le site, ou bien similaires aux gens qui ont rempli un formulaire, ou bien similaires aux fans de la page Facebook. Il y a plein d'options possibles. Mais voilà, c'est les 3 grandes catégories de ciblage que vous pouvez tester. Après, dans la stratégie, pour vous, ça dépend beaucoup en fait de la zone géographique et du budget. C'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à comprendre à premier abord, mais en fait, si vous ciblez toute la France avec un petit budget, vous aurez intérêt à donner quand même des signaux de centre d'intérêt ou d'audience similaire à l'algorithme. Parce qu'en fait, si vous faites un ciblage large, en fait, vous allez cibler tout le monde en France. Et du coup, l'algorithme, il va mettre beaucoup de temps à apprendre et vous allez avoir besoin de beaucoup de budget. Alors que si vous mettez un centre d'intérêt, vous allez être peut-être tout de suite plus focus sur quelque chose qui est pertinent. Par contre, si vous êtes, par exemple, que sur le Bas-Rhin et que vous voulez cibler des gens qui s'intéressent au logiciel ou au tennis ou aux piscines, en fait, vous êtes sur une zone qui est très petite. Donc, en fait, si vous ciblez un centre d'intérêt petit, vous pouvez vous retrouver avec une audience de 5000 personnes. Et ça va peut-être pas être suffisant pour laisser à l'algorithme la possibilité quand même d'aller chercher des gens
qui vous intéressent et qui ne sont pas forcément encore identifiés comme tels dans les rouages plus ou moins de Facebook. Donc voilà, j'espère que c'est clair, c'est pas forcément évident. Après, évidemment, j'en reviens un peu à l'introduction, il faut vraiment tester au fur et à mesure pour voir ce qui marche. Je vais être obligé d'avancer un petit peu vite puisque je vois qu'il est déjà 40. Donc je vais passer sur certaines slides. Le ciblage dynamique, c'est quelque chose qui est nouveau, qui permet de créer une publicité en mettant plusieurs assets en même temps. Donc voilà, ça c'est une option que vous pourrez tester, mais je vais passer dessus parce que c'est pas le plus important de la présentation. Je reviens 1 minute sur les audiences de remarketing. Donc ce qu'on disait avec Karim avant, ce que je lui disais, donc effectivement sur les audiences, vous pouvez tester des audiences de visiteurs, des audiences d'interaction, recibler les fans s'ils n'ont pas encore converti. Et on peut également recibler les gens qui ont par exemple vu vos vidéos. Voilà, ça c'est des idées en fait de ciblage en remarketing à tester. Et évidemment, dans cette audience de remarketing, vous allez créer des publicités qui s'adressent, si possible, aux gens qui sont dans les 3 à 5% de la pyramide qu'on a vue au début, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment en recherche de devis et d'entreprise pour le service en question. Donc, il faut être beaucoup plus agressif en fait sur le message de la publicité et il faut leur proposer clairement d'aller faire une demande de devis. Voilà, je reviens 1 minute aussi sur la preuve sociale, c'est ce que je vous disais avant. Là, c'est un exemple pour l'entreprise de Plafond Tendu. C'est une publicité vidéo avec 500 likes, 160 commentaires. Bah forcément, si vous utilisez ce contenu-là avec autant de preuves sociales que en fait, après, vous pouvez copier-coller ça dans des nouvelles campagnes. Si je crée une nouvelle campagne de zéro pour cette entreprise, je peux réutiliser des posts passés de sa page et je vais réexploiter ce contenu-là avec tous ces commentaires et ça va être vraiment intéressant puisque les gens vont voir. En plus, là, c'est vraiment des commentaires qui sont très élogieux sur l'entreprise et ça marche vraiment beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est un petit hack que je vous donne. Essayez de le faire, ça marche. Voilà, alors pour finir, je vais réussir à finir, je vais prendre 2 minutes, mais c'est vraiment une partie très importante sur les stratégies créatives. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a au moins 50%, voire plus, de la réussite de vos campagnes qui est liée à la qualité de vos publicités, donc la qualité des textes et la qualité des contenus, donc soit photos, soit vidéos. Donc ils sont très importants à bien travailler. Donc là, c'est un exemple pareil sur le plafond tendu de contenu statique, donc d'images, où on essaye déjà de... Disons que le premier conseil, c'est vraiment que le prospect doit se reconnaître immédiatement dans sa problématique. Donc au niveau du texte, par exemple, là, c'est des plafonds tendus. Donc un exemple, hein. L'aspect de vos vieux plafonds, donner un nouvel éclat à votre intérieur. On met une belle image d'intérieur avec un beau plafond. On peut également tester des images avant-après qui marchent plutôt bien, avec pareil une accroche très directe, envie de rénover vos murs ou plafonds par exemple. Donc voilà, ça c'est très direct, hein, c'est vraiment des publicités de bout de tunnel. Karim? Ouais, j'en profite juste là, j'ai une petite question. Si tu reviens sur Ouais. la slide, peut-être que tu pourras y répondre rapidement, ou alors peut-être tu y réponds plus tard, mais euh, imaginons qu'on crée un ensemble de publicités. Ça pourrait être deux publicités qu'on pourrait retrouver à l'intérieur de cet ensemble, C'est ça. par Ouais, exemple, c'est ça. pour un peu C'est ça. comparer, voir quelle pub, Tout à fait. quel visuel. Là, je vois qu'il y a une fois un formulaire, une fois c'est un renvoi vers le site, donc ça permet de comparer aussi ce qui Ouais. marche le mieux, c'est ça? Voilà, tout à fait, ouais. Tout Ok, à fait. Dans un ok, ensemble de publicités, un ciblage, on va pouvoir avoir plusieurs publicités, effectivement, ouais, tout à fait. ok, ok, ok. Alors ça, c'est des publicités classiques. Aujourd'hui, je vous parlais avant des contenus, ce qu'on appelle maintenant les contenus flexibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de créer une seule publicité, mais en mettant plusieurs images, plusieurs titres et plusieurs boutons d'action.
Et en fait, ça vous fait une seule publicité. C'est Facebook qui va faire tourner en fait les différentes variantes et ça vous permet de tester plus de variantes plus facilement. Et après, vous pouvez analyser les résultats par variante. Mais bon, ça revient un petit peu au même en fait, hein. L'idée, c'est vraiment ça. Quand vous faites des publicités pour prospects, il faut vraiment lancer des publicités, analyser les résultats, ensuite voir ce qui marche et sur ce qui marche, vous allez essayer de décliner. Donc par exemple, si au bout d'un mois, on se rend compte que c'est la publicité avant-après qui marche, le conseil, ça va être de créer d'autres publicités, d'autres visuels d'avant-après pour essayer de trouver les meilleures images, les meilleurs textes qui fonctionnent avec ça. Et donc, on va faire un cycle d'itération qui peut ne jamais s'arrêter en fait, hein, puisqu'on est toujours en recherche d'amélioration. Là, c'était un exemple sur le secteur du B2B, puisque je sais qu'il y a souvent aussi des entreprises en B2B qui veulent générer des prospects, et sur Facebook, on peut aussi tout à fait le faire. Là, c'est une entreprise qui fait du conseil pour des solutions pour les comités d'entreprise avec un téléchargement de livre blanc. Donc, le livre blanc, c'est clairement voilà, une étape quand on s'adresse à des gens qui sont plus en recherche d'informations et qui ne sont pas encore sur la demande de devis ou la demande de démo. Donc, c'était un exemple de publicité plus en amont en fait, du tunnel d'achat. Alors après, évidemment, les vidéos, je reviens sur la vidéo pour le plafond tendu, pour l'acquisition, je vais la lancer. Voilà, j'arrête là parce qu'on n'a plus trop le temps, mais vous avez compris, c'est assez simple. En fait, c'est vraiment montrer aux gens la réalisation du service. C'est souvent possible en fait dans la génération de prospects. C'est des vidéos qui coûtent pas cher à produire et qui permettent vraiment aux gens de se projeter voilà, sur comment ça se passe en fait de travailler avec vous. Et ça marche plutôt très très bien. Hop. J'avais un deuxième exemple d'une entreprise. Donc ça, c'est l'entreprise qui fait des panneaux solaires, qui a une vidéo très corporate, assez classique. Je vais la lancer aussi. J'espère que vous avez le son. Non, non, on n'a pas le son, mais Ah, vous non, n'avez pas le on son, n'a pas. ok. Non, non. Moi, j'ai pas le Bah, son en tout cas. ok, bah, c'est Mais pas bon, grave. Bon, ouais. en fait, c'est juste pour montrer que ça, c'est vraiment une vidéo. Enfin, il n'y a rien de plus classique comme vidéo. Ça fait des années et des années que les entreprises font ça. Vous avez peut-être déjà ces vidéos en stock. C'est vraiment de la présentation basique du service avec un petit peu de texte et des images. Ça marche toujours. Voilà, c'est des choses qui marchent toujours. Donc, il faut les tester. Après, je finirai sur quelque chose qui est plus euh, je vais passer parce qu'on n'a plus trop le temps, mais je vais finir là-dessus. C'est des vidéos qui sont plus dans l'air du temps, plus voilà, généralement les entreprises ont moins ça en stock. C'est ce qu'on appelle des UGC, c'est-à-dire que c'est un peu une vidéo à la première personne, comme si en fait votre client s'était filmé lui-même pour faire en fait pour faire un argumentaire du produit. Alors, je crois qu'elles sont sous-titrées, donc je vais lancer la deuxième. Celle-ci, c'est une entreprise qui fait du service à domicile de nettoyage. Voilà, donc en fait, bon, vous avez eu les sous-titres, bon, c'était un peu moins sympa avec le son, mais disons que c'est des vidéos qui sont un peu pris comme un témoignage d'un client. C'est ce qu'on appelle les vidéos UGC en fait sur les réseaux sociaux. Ça démocratise énormément, enfin, déjà depuis au moins 5 ans aux États-Unis et ça vient en force depuis 2-3 ans en France. C'est vraiment un format qui marche vraiment très bien parce qu'on sort de la publicité trop commerciale et on est sur quelque chose qui est plus voilà, très humain en fait. Ça marche beaucoup. Voilà, je peux m'arrêter là pour la présentation. Comme ça, on a encore 5-10 minutes de questions. Euh,
Si vous en avez, sinon j'ai encore un slide ou deux, je crois, sur l'analyse des résultats. Bon, oui, on va peut-être donner la parole. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit, ou alors je pense que vous avez la possibilité d'activer votre micro aussi. Il n'y a pas de questions pour l'instant? Non, je n'en vois pas. Ok. Je vais continuer 2 minutes du coup sur l'évaluation de la performance. Si jamais il y a une question, n'hésite pas à me couper. L'évaluation de la performance, bah, c'est finalement un peu l'étape finale quand on lance des tests et qui est la plus importante. Donc là, c'est un exemple en fait de colonne qu'on peut paramétrer dans le Business Manager de Facebook. On va voir ici les impressions, le taux de répétition. Donc ça, c'est assez important. C'est le nombre de fois où la personne va voir la publicité sur une certaine tranche de temps que vous avez définie pour afficher les résultats. Le CPM, c'est le coût pour 1000 impressions, donc c'est vraiment le coût de votre visibilité. Donc généralement sur Facebook, on est entre 2 et 10 euros en fait en fonction de la concurrence, etc. On a évidemment le nombre de clics vers votre site, le taux de clic, le coût par clic et le montant de la dépense. Et ici, le résultat, c'est vraiment le volume de prospects qui a été généré. Donc ça, c'est vraiment votre objectif en termes de génération de prospects. Donc on peut voir par exemple qu'ici, il y a une des publicités qui a dépensé le plus sur la période, qui a généré 41 prospects. Et donc on a cette information très très importante du coût par résultat qui indique que sur cette publicité, en fait, tous les 43 euros de dépenses, on a généré un prospect. Et c'est avec ces informations qu'on va pouvoir optimiser les tests, arrêter ce qui ne fonctionne pas et mettre le budget sur ce qui fonctionne. Voilà. Après, pour vous développer sur Facebook Ads, il y a quelques éléments importants. C'est augmenter le budget de 20% maximum tous les 24 heures. Il ne faut jamais faire des plus 50 ou doubler le budget d'un coup parce que ça réinitialise l'algorithme. Décliner les créas qui marchent. Évidemment, ne pas toucher aux créas qui marchent bien. C'est pas si facile que ça. Et puis voilà, faire attention à la fatigue publicitaire, c'est le taux de répétition que je vous disais avant, puisque si votre audience voit trop la publicité, vous allez avoir des résultats qui marchent bien au début et qui chutent après, et ça peut être lié à ça. Voilà, c'était les derniers petits conseils que je voulais vous donner ce matin. Je vous souhaite de la réussite dans vos campagnes Facebook Ads. Et puis, on a encore 1 minute, on répondra à vos questions. Merci Vincent. N'hésitez pas à poser vos Voilà. questions. Pas de questions. Moi, j'ai une question en attendant peut-être que certains se décident. Ouais. Concernant les métriques là, que tu as montrées, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as construit toi, qu'une entreprise peut construire, ou est-ce que c'est des métriques qu'on retrouve directement sur Facebook, sur la plateforme? Alors, c'est des métriques qu'on retrouve directement dans le gestionnaire de publicité. Après, le tableau de suivi des résultats ne se présente pas forcément comme ça, puisqu'en Mm. fait, des métriques qui sont disponibles, il y en a des dizaines et des dizaines. Mais vous avez une option, en fait, une option de personnalisation du tableau de suivi, où vous allez choisir, en fait, tous les indicateurs que vous voulez suivre. Et une fois que vous l'avez enregistré, il est enregistré. Et du coup, dès que vous vous connectez, vous verrez les KPI que vous voulez suivre, en fait. Donc oui, ça c'est vraiment du classique. Donc tout est accessible directement dans le gestionnaire de publicité. Ouais, tout à fait. Ok. Et Voilà, justement, j'espère que c'était clair. Ouais. ouais, justement, par rapport à ça, est-ce que le gestionnaire de publicité, est-ce que c'est facile à paramétrer? Est-ce que tu as des conseils aussi par rapport à ça? Peut-être pour... Alors, c'est facile ou compliqué, en fait, tout dépend de son appétence en fait, à l'outil digital et à ce genre de plateforme. En fait. Il y a des gens qui sont à l'aise, il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise. La partie tracking est quand même pas forcément évidente parce que, comme vous l'ai expliqué, aujourd'hui, il y a plein de solutions
pour mettre en place le tracking, c'est pas forcément très clair, on ne sait pas forcément quoi faire. Au niveau de la création des audiences, c'est fait pour être clair, mais pareil, il y a beaucoup d'options possibles, des petites cases à cocher dont on ne sait pas forcément. Donc voilà, soit effectivement, c'est comme tout, hein, on s'y intéresse, on passe vraiment du temps et je pense que tout est possible. Soit, bah, voilà, généralement, il y a beaucoup d'annonceurs qui font appel aussi à des agences parce que ça leur permet justement de ne pas se tromper et de dépenser mieux leur budget. Donc tout dépend en fait le temps que vous avez, l'envie que vous avez à consacrer, je dirais à ça. Euh, chacun, chacun fera comme il veut, quoi. Ok. Mais effectivement, en tout cas, s'il y a un point qui est important à savoir, c'est que quand on veut faire une publicité sur Facebook, on a, quand on est administrateur de la page, l'option Boost sur les publications. Et en fait, il faut vraiment pas passer par là parce qu'en fait, vous n'avez pas du tout accès à toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées, pas du tout accès aux fonctionnalités qui vous permettent d'avoir de bons résultats. Il faut vraiment passer par le Business Manager pour pouvoir faire tout ce que je vous ai présenté en fait. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas rentrer dans le piège juste de booster. Alors c'est sûr, si on veut booster une fois par an un poste et qu'on n'a que 5 euros pour booster, il n'y a pas besoin de monter une usine à gaz, hein. Vous allez vous embêter pour rien. Mais si vous voulez vraiment faire des campagnes de génération de prospects de façon sérieuse, il faut passer par le business manager en fait. Ouais. Bon, on rencontre pas mal d'entreprises justement qui ont boosté des publications une fois comme ça pour tester. Et bon, ça n'a pas forcément fonctionné et qui sont un peu, comment dire, déçus et ou un peu en reste sur la publicité Facebook. Alors que voilà, on voit que si on prend vraiment en main le business manager et qu'on a vraiment une stratégie avec une définition des objectifs, du ciblage, une création visuelle, etc., ben, ça peut bien fonctionner, quoi. On voit les chiffres là sur là, on voit concrètement les retours qu'on peut attendre, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, là, c'est un exemple parmi d'autres, hein. Après, il y a des entreprises qui vont générer des prospects pour 40 euros. En moyenne, il y a des entreprises qui vont générer des prospects pour 10 euros ou 5 euros. Et il y a des entreprises qui vont générer des prospects pour 100 euros. Ça dépend vraiment, en fait, de votre marché. Souvent, en fait, le coût par prospect, il dépend quand même beaucoup de la concurrence et aussi de la valeur du prospect derrière. C'est-à-dire que quand on est sur des business à forte valeur avec des contrats signés à plusieurs milliers d'euros, forcément le coût par prospect sur Facebook il va être plus élevé que si on est sur des marchés où il y a beaucoup de volume avec peu de marge derrière pour les entreprises. Il y a une certaine corrélation souvent qui est faite, quoi. Souvent dans le B2B, on est sur des valeurs de panier moyen qui sont beaucoup plus élevées, donc les prospects nous coûtent un peu plus cher, mais on est aussi sur des audiences qui sont plus de niche, donc c'est pour ça que ça coûte aussi plus cher. Voilà, donc il y a tout un effet de cascade là-dessus, mais voilà, chaque entreprise a son marché qui réagit différemment, quoi. Après, ça nécessite toujours pareil de tester. Au bout de 2, 3 mois, on arrive quand même à voir assez facilement si on génère des prospects. Quel est le coût par prospect? Est-ce que c'est rentable en fait? C'est ça la question hein, après derrière. Par rapport à un budget, par rapport à un volume de prospects, si on a un taux de signature de 10% ou de 80%, bah forcément la rentabilité derrière, elle n'est pas la même en fait pour l'entreprise. Donc il faut aller pousser un peu plus loin après pour faire un calcul de rentabilité. Oui, ouais, c'est vrai. Tout à fait. Ok. J'en profite également, s'il n'y a toujours pas de questions, pour vous préciser qu'il existe des dispositifs d'aide hein, pour ce genre d'accompagnement, hein, justement, que propose Vincent ou d'autres prestataires. Donc la partie accompagnement, la partie également lancement, gestion d'une campagne de publicité, donc des aides au niveau de la région Grand Est et de l'Eurométropole de Strasbourg. Et donc, vous pouvez contacter la CCI à ce sujet si vous avez des projets, des dépenses prévues pour qu'on puisse étudier avec vous votre éligibilité à ces dispositifs d'aide. Je vous mets l'adresse mail dans
le chat. Bon, de toute façon, vous aurez mes coordonnées, ou plutôt d'une collègue qui va vous envoyer le lien vers le replay. Mais n'hésitez pas à nous contacter, voilà, et ça vous permet également de bénéficier d'un diagnostic de maturité digitale, de faire le point sur l'ensemble du digital dans votre entreprise, et de vous donner des recommandations d'amélioration. Voilà. Bah, je vous propose de clôturer s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques. Merci en tout cas, Vincent. Merci Karim, merci la CCI, merci à vous tous pour votre écoute. J'espère qu'on a été clair et que ça vous aura apporté pas mal de réponses. Et puis bon courage et puis bonne réussite pour vos campagnes Facebook Ads. Merci Vincent. On continuera la série des webinaires CCI à la rentrée en début septembre, hein. Donc vous serez informés des prochains sujets. On va avoir un programme assez riche pour le second semestre. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et je vous dis à bientôt. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.